Lors de cette première nuit, chacun a pu commencer à deviner un ou deux personnages adverses, mais ne connaît pas encore l'identité de chacun. En début de partie, les joueurs se sont mis d'accord pour jouer soit en mode nocturne, c'est-à-dire enchaîner une deuxième nuit directement, ou bien un lynchage. Pendant 30 secondes, chacun va, en parlant, criant, bluffant, mentant, essayer d'éliminer par lynchage un personnage adverse. En cas de majorité stable, le personnage lynché meurt immédiatement. Début de la deuxième nuit, chaque personnage commence avec une blessure. Au bout de 2 blessures, on est mort. Donc là, pour l'instant, aucun mort à déplorer. Deuxième nuit, c'est parti. Ce loup est blessé par un coup d'épée. Il dispose encore de 3 morsures de loup. Ce chevalier est blessé par une morsure de loup. Il a encore 2 armes, arc et épée, et une morsure de loup qui ne lui servira à rien, carte en défausse jouée à l'envers. Cet autre chevalier est mordu également par un loup, une blessure, et encore 3 de ses armes, dont un bouclier qui va permettre de se protéger. Ce loup a récupéré également un bouclier qui pourra lui servir. Les loups peuvent utiliser toutes les armes et les boucliers, bien sûr, quand ils sont disponibles derrière leur personnage. Les loups peuvent essayer, mais s'ils sont reconnus entre eux, d'échanger une morsure qui va permettre de se soigner en l'échouille, ou bien d'essayer de très vite dézinguer les chevaliers avant la fin de la 4e nuit, afin de ne pas se faire voler la victoire par les chevaliers. Dans cette partie, les loups n'ont pas encore joué l'un contre l'autre, ils ne se sont pas reconnus, ils y vont un petit peu à tâtons. Chacun choisit donc une carte d'attaque en initiative, parmi les cartes qui sont derrière son personnage disponible, et puis quel autre joueur il va cibler. Ce chevalier dispose encore d'une hache pour cibler un voisin, qu'il vise derrière son blason. Cet autre chevalier n'a plus de hache, mais un arc pour jouer un joueur situé en face. Ce loup attaque à nouveau avec une morsure de loup. Et cet autre loup, de même, qu'il vise derrière son blason. Toutes ces attaques d'initiative simultanément, et face cachée bien sûr. Ce personnage a été ciblé 2 fois. Voyons. Il s'agit d'un chevalier déjà blessé par un loup. Première initiative de gauche à droite, on prend la première. Une deuxième morsure de loup. Heureusement, le chevalier dispose d'un bouclier pour s'en prendre. Il rend le bouclier et inactive la morsure de loup. Deuxième attaque. Un arc. Le chevalier est protégé par son armure. L'arc n'est pas actif, glissé derrière. Et retour à l'envoyeur en riposte. Tout ça face cachée évidemment. Pareil pour les 2 autres joueurs. Ce loup déjà touché par un coup d'épée reçoit un coup de hache. Deuxième blessure. Riposte avec une morsure de loup. Ce chevalier est déjà blessé par leur morsure reçoit une deuxième morsure. Il n'a plus de bouclier pour se protéger. Il riposte avec l'épée. Chacun récupère son blason en riposte. Et ajoute cette carte de riposte dans son jeu. Une deuxième morsure de loup pour ce chevalier. Fin de la deuxième nuit, c'est l'hécatombe. Chaque personnage a 2 blessures. Les chevaliers ne résistent pas, ils meurent tous les 2 et cachent leur blason. Les loups sont résistants, ils tiennent encore une nuit de plus et ont juste le temps de revendiquer la victoire tous les 2. Les 2 loups ont gagné en éliminant les autres personnages. Heureusement, leur résistance leur a permis
de survivre avec 2 blessures, c'était limite. À 4 joueurs comme ça, quand il y a 2 loups, sont très puissants, mais les parties s'équilibrent et les chevaliers peuvent gagner, surtout quand on rajoute d'autres personnages. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Rapide, dynamique, en 2 nuits. Et vous avez remarqué que les 2 loups survivants ne sont pas du même blason. Ils ont gagné avec leur personnage en revendiquant la victoire en meute. Toutes les parties sont différentes, aucune partie ne se ressemble. Je vais vous montrer tout de suite d'autres exemples de petites parties très très sympas avec des configurations, des choses qui se passent complètement hallucinantes. Testez par vous-même, bon jeu, faites-vous plaisir.